Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, à tous qui sont connectés. C'est spécial samedi 14 juin 2025. Que le Seigneur vous bénisse à tous qui sont connectés sur cette fréquence Radio Bonne Nouvelle Douala FM 99.6. Bon, nous avions continué avec ce programme de Daily Dose Revival Center, Dieu avec nous au Cameroun. Avant de commencer, je vais me présenter. Je l'ai fait la fois passée. Je suis le pasteur Léonard Dega du ministère Daily Dose Revival Center à Atlanta, basé à Atlanta aux États-Unis, et je suis représenté ici par le pasteur Moïse Chinda de la paroisse Redeemed Christian Church of God de Terre de Gloire, basée à Entrée chez Ferry Coton, Carrefour 3 familles. Donc, nous allions commencer avec ce programme. Nous avions commencé la semaine passée. Et aujourd'hui, ce samedi, c'est un samedi très très stratégique pour toi qui es connecté, tout simplement parce que Dieu, intentionnellement, il a planifié cette heure à cause de toi. Peu importe où tu es connecté, ce soir, sache ceci. Quand on dit Dieu avec nous au Cameroun, c'est quelque chose qui est spécial pour tous au Cameroun. Toi, y inclus. Ton voisin, y inclus. Les membres de ta famille, tous sans exception, sont inclus. La visitation du Cameroun. Enfin, Dieu par amour pour tous au Cameroun. Quand on dit par amour pour tous au Cameroun, c'est en fait l'amour que Dieu a pour toi. Avant de continuer, je vais souvent interjecter entre l'anglais et le français, tout simplement parce que le Cameroun est bilingue. Brothers and sisters, I want to welcome you for this program, Daily Dose Revival Center, God with us in Cameroon. This is the visitation of God in Cameroon because He loved the land of Cameroon. What does that mean? It means that God, He loves you. And because He loves you, He intentionally planned, orchestrate this Saturday, June 14, 2025, because He loves you. And because He loves you, He planned this Saturday. He loves also your friends, your neighbors, your family members. He orchestrated this day and this year 2025 to have an encounter with you because you are thirsty. Parce que tu as soif. To have an encounter with you. Une rencontre personnelle avec toi, car il t'aime. I am Pastor Dega from Daily Dose Revival Center, based in Atlanta, Georgia, United States of America. And I'm here for this program because God Himself, He planned and orchestrated. Here in Cameroon, I'm represented by Pastor Chinda Moïse from the Redeemed Christian Church of God, based in Coton, New Glory. And the location is Entrée Carrefour, Carrefour 3 famille. Now let's go ahead and start with this program. God with us in Cameroun. Commençons avec ce programme. Dieu avec nous au Cameroun. Une histoire d'amour. A history of love. Une histoire d'amour entre tout le peuple camerounais et Dieu. Dieu a intentionnellement planifié que tous au Cameroun qui ont soif. God, by His love, He intentionally planned that all in the land of Cameroon, whosoever you are, all in the land of Cameroon that are thirsty, still thirsty, He planned this day and this year 2025. He orchestrated this year that the thirsty, He planned the thirsty to satisfy them that are thirsty. Il a planifié ce jour pour que ceux qui ont soif ne puissent plus encore avoir soif. Ceux qui sont fatigués ne puissent plus encore être fatigués. Those that are tired, they will no longer be tired because this year 2025, cette année 2025, this year 2025, mark it very well. Mark it very well. For you who just tuned on this radio, I want you to know one thing. God loves you because you are thirsty. Dieu t'aime because tu as soif. Last week we talked about that Samaritan woman in John chapter 4. She went by the pool, by the well. Nous avions parlé la semaine passée de cette femme samaritaine qui est allée près du puits.
Dieu a planifié qu'elle se retrouve près du puits et elle a rencontré Jésus à cet endroit. Alors, dans Jean chapitre 4, verset 13, on va faire une lecture rapide de ce qui s'est passé la semaine passée. Je vais lire Jean chapitre 4, verset 13. John chapter 4, verse 13. Verset 13. Jésus a rencontré la femme. Et Jésus répondit à la femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Maintenant, le verset 14, Jésus dit, il continue. Mais c'est lui, cette année 2025. Mais c'est lui au Cameroun. Mais c'est lui, tous qui sont connectés sur cette chaîne ce soir. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai cette année 2025 deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit à cette femme. Je vais prendre la version anglaise. Jesus, by the way, was sitting at that well. And when that woman came, she came because she wanted to fetch the water. Then Jesus engaged a conversation with her. And then Jesus said unto her, it was surely a Saturday like this Saturday. C'était certainement un samedi comme ce samedi. Oh, quel samedi. And Jesus said, whoever drink of this water shall thirst again. John 4 verse 13. Now verse 14. But whoever drinketh of the water that I, Jesus, shall give him shall never thirst again. This year, 2025, shall never thirst again. All over the land in Cameroon, whosoever that drink the water that Jesus Christ planned to give and to refresh the land of Cameroon. Toute personne qui boira de l'eau que Jésus-Christ a orchestrée pour donner, pour rafraîchir le territoire camerounais. Quel territoire? Quel pays? Quel moment? C'est samedi, c'est ton samedi. Whosoever that drink the water that I shall give shall never thirst again. But the water that I shall give him shall be in him, or her, a well of water springing up into everlasting life. Now, verse 15, verset 15. Jean chapitre 4, verset 15. La femme a compris, l'affaire s'y devient intéressante. Elle a dit à Jésus-Christ, mais attends un peu. Monsieur, donne-moi cette eau. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Bien-aimé, pour toi qui m'écoutes présentement, qui a toujours soif. Dieu avec nous au Cameroun, c'est une histoire pour rafraîchir le pays. Rafraîchir ton voisin. Rafraîchir chaque membre de ta famille. Rafraîchir tout l'étendue du territoire national camerounais. Cette femme avec soif. Et enfin, sa rencontre avec Jésus, c'était son jour. Pour toi qui me regarde, pour toi qui es connecté très tôt ce samedi, suis ceci. Jésus est venu pour te donner l'eau qui va jaillir en toi. Ça, c'est l'eau de vie éternelle. C'est cette eau qui va te rafraîchir afin que tu ne puisses plus être dans l'anxiété. Car cette femme était dans l'anxiété. Elle marchait d'homme en homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et même le sixième n'était pas son mari. Car Jésus qui lui a dit, même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. That woman was thirsty and she was going from boyfriend to boyfriend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And Jesus told her, even the one at home with you is not your husband. The same Jesus this Saturday, because he loves you. You that are thirsty. Le même Jésus, parce qu'il t'aime, toi qui as soif, est au Cameroun à cause de toi. À cause de toi. Et elle disait, donne-moi cette eau. Hallelujah. Give me that water. I want to drink it. I want to drink it. I want to drink it. Give me that water. Donc, la femme, enfin, a rencontré Jésus. That woman. Finally, she met Jesus Christ. Like you who tune on your radio now. Who are listening to me now. This day,
This Saturday, mark it very well. Ce jour, ce samedi, marque ton calendrier. C'est enfin l'heure pour toi d'être rafraîchi. Maintenant, il y a une histoire derrière cette eau dont Jésus-Christ parle. L'histoire derrière cette eau dont Jésus-Christ parle, cette eau qui vient pour rafraîchir le Cameroun. C'est une histoire qui est très très ancienne. Allons-y dans Exode chapitre 17, verset 6. Exode chapitre 17, verset 6. Revenons un peu à l'histoire de cette eau. Quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte, ils étaient tous dans le désert. Listen, when we talk about this water, for you that are listening to me, there's a history behind this water that Jesus Christ was talking about with that Samaritan woman. The history behind the water go back when the children of Israel were set free from Egypt. Exodus chapter 17, verse 6. Exodus chapter 17, verse 6. Alors dans Exodus chapitre 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Ça c'est parce que les enfants d'Israël ont trop murmuré. Et Dieu donnait les instructions à Moïse ce qu'il faut faire. Ok? Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Doré. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Parce qu'ils avaient soif. Tu frapperas et de l'eau sortira et le peuple boira. Tous au Cameroun vont boire cette eau. Ça, c'est l'historique de cette eau qui a rafraîchi les enfants d'Israël pendant tous les 40 ans au désert. L'eau, c'était ce rocher dont l'eau sortait, était le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. La grâce. The rock that was following the children of Israel in the wilderness, Exodus 17, verse 6. He said, behold, I will stand there before you by the rock at Horeb. And when you strike the rock, water will come out of it. For the people to drink. Look, the people were tired and they began to complain and murmur. They quarreled and pressed Moses. And Moses went to God. And God told them what to do. And God instructed Moses, the rock would be there. If you struck, the water will come. Now, look at 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ok. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel. Qui les suivait? Ça c'est Jésus, Dieu avec nous au Cameroun, Emmanuel. Et ce rocher, c'était qui? Christ. Ce rocher, c'était Jésus-Christ qui était avec cette femme samaritaine. Look, listen. Let's go back to 1 Corinthians chapter 10, verse 4. I want to take the English part. And the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. Listen, they were in the wilderness. As they were walking, the rock was following them. If they thirst, the water would just come forth from that water, from that rock. If s'ils avaient soif, l'eau sortait de ce rocher. Et l'apôtre Paul, par révélation, a dit, ce rocher, c'était Jésus. Donc, ça, c'est l'historique de cette eau dont Jésus-Christ dit à cette femme, si tu savais même celui qui est dans la tête parler, si tu savais. Jésus-Christ était ce rocher qui donnait de l'eau. Maintenant, Jésus-Christ était prêt à donner cette eau à cette femme. Afin que cette femme samaritaine ne puisse plus encore avoir soif. Et ce samedi 14 juin 2025, bien aimé pour toi qui es connecté, le même Jésus est au Cameroun pour satisfaire ta soif. Depuis les temps passés. Amen. Dans le désert, 40 ans, personne n'avait soif à cause de cette eau de vie.
qui a rafraîchi tous les enfants d'Israël. For 40 years in the wilderness, none of the children of Israel were thirsty because of this rock that was giving water. They were journeying for 40 years. They journeyed for 40 years. None of them thirst because of that rock. That rock is Christ. And the same rock, Jesus Christ, is here in the land of Cameroon because the land needs to be refreshed. The land needs to be refreshed. The land needs to be refreshed. And the refreshment will come from Jesus Christ alone. Psaume chapitre 46, verset 4. Psaume chapitre 46, verset 4. Ce soir, c'est enfin ton soir. Psaume chapitre 46, verset 4. Alléluia. Psaume 46, verset 4. Psaume 46, verset 4. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Verset 4. Verset 4. Quand les flots de la mer mugissent, écument. Ok, verset. Oh, le verset 5. Ok. Le verset 5. Psaume 46, verset 4. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Cette fleuve qui réjouit et rafraîchit tout. Rafraîchit tout. Il est écrit ici dans ce Psaume 46, verset 5, ce fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Actuellement, pour toi qui es connecté, cette cité de Dieu, c'est le Cameroun. That city of God, Psalm 46, verse 5. Hallelujah. Psalm 46, verse 5. I read. It says, Psalm 46, verse, verse 4. Yeah, verse 4. Psalm 46, verse 4. There is a river. There is a river. God planned that river to pass through Cameroon. North, south, east, west, northwest, all over the land in Cameroon. There is a river. There is a river. Oh, it is because God loved the land of Cameroon that He orchestrated for that river. That river, the stream of it, the stream whereof shall make glad the city of God. That river make glad the city of God. It make glad Cameroon because it refresh those that are thirsty. Cette rivière apporte la joie au Cameroun parce que ça rafraîchit tous qui ont soif. Comme toi qui es connecté, qui a soif, cette rivière qui est Jésus-Christ. Il dit, je viens afin que tous puissent avoir la vie. Maintenant, revenons à ça, c'est l'historique de cette eau que Jésus-Christ parlait à cette femme. Maintenant, les conséquences de la chute de l'homme. Tout part de la chute de l'homme. Cette femme samaritaine avec soif, c'est là où tout part. Tout commence par la chute de l'homme. Tout commence par la déconnexion entre Dieu et l'homme qu'il a créé. Everything goes from the fall of man. The disobedience of Eve that led to the fall of Adam. Man fell because the serpent, that crooked serpent, who is tearing down the land of Cameroon, cheating the land, à cause du serpent qui a trompé Adam et Ève, entraînant tout le peuple camerounais à la désobéissance. Nous devons encore entendre parler de Dieu. Nous devons encore entendre parler de Jésus. Ça, c'est le cœur dur. Le cœur dur. Ça, c'est les conséquences de la chute de l'homme. Et tous ont soif après cette chute de l'homme. And all the land of Cameroon, everyone thirsty because of the fall of man. And the first consequences of the fall of man is that
we are thirsty. That woman, she was going from boyfriend to boyfriend because of the fall. Cette femme samaritaine allait de copain à copain, copain à copain, à cause de la chute. Elle avait soif et elle cherchait comment se rafraîchir. Et Dieu a orchestré que son chemin puisse se rencontrer avec Jésus-Christ. That woman was thirsty and God orchestrated for her way to connect with Jesus. One encounter was enough. Une seule rencontre était suffisante pour elle. Et aujourd'hui, ce samedi, just one encounter, juste une seule rencontre avec Jésus-Christ. Ne dis pas que tu as la radio, pour toi qui es connecté. Même à la radio, Jésus-Christ peut te toucher là-bas. Même à la radio, Jésus-Christ peut satisfaire ta soif. Même à la radio, Jésus-Christ peut rafraîchir le Cameroun. Yes. Tiens-toi bien prêt, c'est enfin l'heure de ton rafraîchissement. Genèse chapitre 3, verset 6. Je vais juste courir rapidement sur ça. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Ça, c'est Adam qui était auprès d'elle. Il était à côté. Et il en mangea. Voilà la conséquence. La chute de l'homme. L'homme a chuté. The man fell. Like I was very early, that's Genesis chapter 3, verse 6. Eve, she took the fruit because she saw that it was good to make her wise, gain knowledge. And Adam was also there. He ate, and all of them fell. Now, in the same Genesis chapter 3, verse 24, dans le même chapitre, Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu les a repoussés du jardin et a encerclé le jardin avec des chérubins qui portent des épées de feu, 24-24. God, he pushed them out of the Garden of Eden. And he encircled the Garden of Eden with cherub, flame of fire turning, so that they can no longer have access to the tree of life. C'est parce que Dieu les a repoussés du jardin afin qu'ils ne puissent plus encore avoir accès à l'arbre de vie. Maintenant, à travers Jésus-Christ, tous qui ont soif puissent avoir la satisfaction. Cette femme samaritaine, Jésus l'a enfin satisfait. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de cette femme samaritaine. Il s'agit de toi qui es connecté. Il s'agit de toi, Dieu a planifié de te satisfaire ta soif. Maintenant, la deuxième conséquence, j'ai dit la première conséquence, c'est que tu as soif. The first consequences of the fall is that you thirst. And only Jesus can satisfy. And the second consequences of the fall is for you. You have wrong vision. La deuxième conséquence de la chute, c'est que tu as une mauvaise vision. Tu penses que tout ce qui vient dans ta tête, c'est en fait ce qui est bon. Allons-y dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Quelle voie paraît droite à un homme? Tu vois? À cause de la chute, tout ce que tu vois, c'est bon pour toi. Quelqu'un ne peut pas te donner un conseil. À cause de la chute. Because of the fall. There is a way that seemeth right to a man. Because of the fall. There is a way that seemeth right to all. All of Cameroun. I know. Mais son issue, c'est les voies de l'amour. Écoute, cette femme qui allait avec les hommes, that woman, that Samaritan woman, she was going with boyfriend. If she didn't meet Jesus Christ, she was on her way to hell. Elle allait avec copain. Elle était en train d'emprunter les voies de la mort. La soif l'entraînait à aller. There's a way that seems right to a man. Il y a des voies qui semblent bonnes aux yeux des hommes. Depuis des lustres, depuis des années, ça semble bon à tous au Cameroun. Parce qu'ils ont soif. Ils refusent d'entendre le nom de Jésus. Ils refusent d'entendre que Dieu, enfin, est en train de visiter le Cameroun. There's a way that seems right to the eyes of all men. But the end of it is death.
Death was looming around, ready to swallow up that woman. La mort était en train de sillonner aux alentours, tout prêt à engloutir cette femme à cause de la vie de la débauche. Pour toi qui es connecté, suis la soif là dont tu as. Je sais, peut-être que tu as soif d'une autre chose, mais suis ceci. Jésus-Christ, c'est le seul qui puisse satisfaire ta soif. Par exemple, il y a ce monsieur appelé Zachée. Il avait soif d'être riche. Il avait soif d'être riche. Allons-y dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 7. Let's go. There was a woman. There was a man called Zachée. Zacchaeus was a man. He thirst. Look, the other woman, Samaritan woman, her thirst was to become, her thirst was leading her to sexual immorality. But the thirst of this Zacchaeus was leading him to corruption. That Zacchaeus was stealing money because he was a tax collector. He was stealing money because he can collect money. Zacchaeus était, sa part de soif, c'était qu'il volait, il volait. Je vais être riche, par tous les moyens. Avant que l'année 2025 ne finisse, je vais être milliardaire. C'était la soif de Zacchaeus. Comme toi qui m'écoutes présentement, Dieu avec nous au Cameroun, c'est pour satisfaire ta soif. Tu n'as pas besoin de caution pour être riche. Tu n'as pas besoin de caution pour être milliardaire. Dans les voies de la justice, ce Dieu, alléluia, ce Dieu, il possède l'or et l'argent. Dans Agé, chapitre 2, verset 8, Agé, chapitre 2, verset 8, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Et au ciel, dans Révélation, chapitre 22, il a dit, Révélation, chapitre 21, il a fait les pavés au ciel avec de l'or, pur comme du verre de glace. Tu parles de la richesse, tu n'as pas besoin d'être corrompu pour être riche. You talk about wealth, you don't need corruption to become wealthy. You don't need corruption to become a billionaire. This God has money. He is rich. Haggai chapter 2 verse 8. Haggai chapter 2 verse 8 says, silver is mine, gold is mine. He possesses all the wealth of this world. You don't need any corruption to be wealthy. Zacchaeus thought through corruption he'll be wealthy. You don't need any corruption to become powerful. Zacchaeus thought it's through corruption that he'll be powerful. So the thirst of Zacchaeus was to become a billionaire, a powerful man. So let me steal from the people. Il commence à voler, il vole. Un homme corrompu. Un jour est arrivé. Il a écouté que Jésus était passé dans son coin. Suis. Puisqu'il était petit de taille, il a décidé de grimper l'arbre. Ce n'était pas par hasard que Jésus passait dans son coin. Non. Dieu connaît comment il fait ces choses pour ceux qui ont soif. Pour toi qui es connecté, Dieu connaît comment il fait ces choses. God knows how he does his things for them that are thirsty in Cameroon. Them that are thirsty, that like Samaritan woman, like Zacchaeus, he knows how he does his things. Zacchaeus was a man of little stature. And it happened a day that Jesus Christ was passing by. And he decided, let me go and see this Jesus. I've heard of him. Attends un peu, je m'en vais voir Jésus. J'ai entendu parler de lui, Il a grimpé l'arbre. He climbed that tree, sycamore tree. He climbed that tree. Il a grimpé l'arbre. Et quand il était en haut de l'arbre, Jésus-Christ est arrivé au niveau où Zacchaeus était. Il a soulevé sa tête et il a vu Zacchaeus, cet homme soif, qui voulait être milliardaire, derrière les deux des gens. He lifted up his eyes and he saw Zacchaeus. That man was thirsty and hunger to become a billionaire by stealing the wealth of the people. All in the land of Cameroon that are thirsty, desire to become a billionaire, stealing from the government, stealing. God with us in Cameroon. Dieu avec nous au Cameroun. C'est pour que tu ne puisses plus être un bandit dans ton lieu de service. Parce que tu vas être riche. Jésus-Christ peut te rendre riche. Jésus-Christ peut satisfaire ta soif. Zacchaeus a rencontré Jésus. Jésus-Christ a dit, descends de là, parce que ce soir, je viens chez toi. Jésus vient chez toi ce samedi 14 juin 2025, parce que tu as soif d'être riche. Amen. Il possède l'or et l'argent. Alors dans Luc chapitre 19, verset 6. Jésus-Christ disait, descends de là.
Voyant cela, ok, ok, je vais, à cause du temps, je vais sauter le verset 6, 7. Ok, là, je peux lire. Zachée se batta de descendre et reçut avec joie. Tu vois, le verset 6 c'est très crucial. Zachée avait le choix de dire, ah, tu connais qui je suis. Moi, Zachée, un homme puissant, je suis riche. C'était un homme riche. Il est descendu et dit qu'il était même content. Bien aimé pour toi qui m'écoute très tôt, ce samedi. C'est taux de vie que Jésus-Christ veut donner. C'est pour que tu ne puisses plus vivre une vie que tu vois les gens, tu te caches. Parce que tu as pris ici, tu as pris à droite. Zachée avait le choix de dire non, mais il est descendu, il était content. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus-Christ est venu pour toi qui m'écoutes. Bien aimé, God came for you. God decided to send Jesus Christ for you. Here when he came down from that sycamore tree, that Zacchaeus, he was very happy. And the crowd was murmuring, look at that Jesus going in the house of a sinner. Jesus. Et les gens murmuraient. Non, allons-y au verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quelque chose s'est passé. Zachée a compris qu'il était dans le mauvais chemin. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux de tous. Proverbe 14, verset 12. Ça semblait bon d'escroquer. Ça semblait bon de construire les immeubles, les terrains partout. Mais la fin de ces voies, c'est la mort. Zachée il a compris ce jour-là, quand Jésus-Christ est venu, que c'était la mort qui l'attendait devant. Zachée heard, he knew that day. Death was waiting for him. Yes. Death was waiting for him. My friend, listen. God with us in Cameroon is because of you. You that are thirsty. Hearing me this Saturday. Hearing me. Death is waiting for you if you don't repent. Death is waiting for you if you don't repent. La mort t'attend si tu ne te repens pas. La mort t'attend si tu ne te repens pas. Enfin, Dieu, il t'aime. Et ici donc, il donne Jésus-Christ. Afin que de façon volontiers comme Zachée. Oh, God is giving Jesus Christ. So, willingly, like Zacchaeus, to come down from that tree and receive Jesus. Say, oh Lord, Lord, half of my possession I give to the poor. If I ever cheated anyone here in Cameroon, I restore the person fourfold. Seigneur, 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 la moitié de tout ce que je possède, je donne aux pauvres. Et si j'ai déjà trompé quiconque que ce soit, ici à Douala, ici au Cameroun, Dieu est en train de visiter le Cameroun, je restaure cette personne 4 fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Zachée a été convaincu de ses péchés. Pour toi qui es connecté très tôt, à cause du temps, il nous manque 10 minutes, je vais te dire ceci. La soif de Zachée a été satisfaite. Parce qu'il s'est réconcilié avec Dieu ce jour-là. La soif de la femme samaritaine a été satisfaite. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Le même Jésus est présentement au Cameroun. Tout ce dont tu as fait, l'anxiété et la peur, je ne sais quelle peur d'être, la peur de quoi, tu te déverses seulement cette anxiété sur lui. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il s'adresse à toi qui es connecté ce samedi, peu importe où tu es, et que tu as soif. Quand tu as soif, tu es anxieux, comme cette femme samaritaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tes copains. Quand tu as soif, tu peux voler, tu es prêt à tout. Tu tues une compagnie. Parce que tu voles, tu prends dans les caisses. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux de toi. Et la fin de ces voies, c'est la mort. Quelqu'un investit, tu viens te sois là, tu veux, et tu prends. C'est ce que Zachée faisait. Donc, l'anxiété. Je vais être riche, ça te rend anxieux. Non, à coup. Il faut faire 1 million avant la fin de cette semaine. Avant la fin de cette semaine. On est déjà le mois de juin. Ça te rend anxieux. Jésus-Christ dit,
déverse ton anxiété sur moi. Verset 7. Déchargez partout au Cameroun, partout où vous êtes. Déchargez-vous sur lui, Jésus, de tous vos soucis. Les soucis, les soucis, les soucis. Cette femme samaritaine en avait plein. Elle allait dans la vie de la débauche. Les soucis, les soucis, les soucis. Zaché avait sa part de soucis. Avant la fin du mois de juin 2025, 1 million d'entrées, 2 millions d'entrées. Les impôts, ils soulèvent les factures de gauche à droite, soulèvent les factures gauche à droite, soulèvent les factures gauche à droite. Escoqué. Before the end of the year, before the end of this month of June, I must be millionaire, I must be millionaire, I must be millionaire. And he was stealing. That was the life of Zacchaeus. Killing a company, taking money from the investment of someone. Death is looming around if you don't repent. So, when you thirst for prosperity and you go the wrong way, it becomes an anxiety in your heart. And Jesus Christ said, cast that anxiety on me because I care for you. Tu n'as pas besoin de voler. Déverse ton anxiété sur moi parce que j'ai de l'amour et la compassion pour toi. Tu vois, la réconciliation, c'est ça qui permet que tu puisses ne plus encore avoir soif. Pour toi qui es connecté, tu as tout simplement besoin de la réconciliation, premièrement, avec Dieu qui t'a créé. C'est à cause de la chute que tout cela se passe. Tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden. It's because of the fall that we are thirsty. In the garden, men fall. And the woman begin to go. Boyfriend, because of the fall. And Zacchaeus begin to go. Steal, because of the fall. And Cameroon is sinking into death because of the fall. Et le territoire camerounais est en train de s'engloutir. Tout le monde veut voler. Tout le monde est en train de courir, soif. À cause de la chute. Mais parce que Dieu aime le Cameroun. Because God loves the land of Cameroon. He planned to bring back the land and the people that dwell in the land to be reconciled with them. Parce que Dieu aime le Cameroun et tous ceux qui sont au Cameroun, il a planifié de ramener tout le peuple camerounais et tout le territoire camerounais pour faire la paix avec eux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19, à travers dont Jésus-Christ, il donne à tous au Cameroun un ministère de réconciliation. Through Jesus Christ, this Saturday, God is giving a ministry of reconciliation. But before that reconciliation, you must be the friend of God. Avant cette réconciliation où tu es connecté, Jésus dit, je suis à la porte. Prépare tes questions. Si tu as les questions, il faut préparer le numéro pour répondre, qu'on va donner pour prendre les questions. On a 5 minutes pour prendre les questions. Le numéro, c'est mon contact WhatsApp, c'est le 668. Tu vas mettre le code des États-Unis, 001 678 499 38 64. My phone number for WhatsApp, that's in US number, is 001 678 499 3864. Et mon contact ici, qui est le pasteur Moïse, son contact WhatsApp, c'est le 696 188 659. Si vous avez des questions, on va prendre les questions dans un moment. Mais avant de prendre les questions, je vais dire ceci. Jésus est à la porte et il dit, je me tiens à la porte. Pour tous qui ont soif, Jesus is at the door. Them that are thirsty, he said, I am at the door. And I knock. I knock. Jesus is knocking. Because you are thirsty. Jésus frappe à la porte. Apocalypse 3, verset 20. Si quelqu'un écoute ma voix, if anyone hear my voice, you that are still thirsty, pour toi qui as toujours soif, si quelqu'un écoute ma voix, ouvre, il dit, je vais entrer. Il va entrer dans ta vie. Et je vais souper avec toi et toi avec moi. And I will sup with you and you with me. Tu peux donc dire ceci après moi. Avant de dire cela,
tu vas savoir que Jésus-Christ il t'aime. Le processus est simple, tu dois le confesser avec ta bouche comme Seigneur et Sauveur. Et avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. It's very simple. You have to confess him with your mouth. If you are still thirsty and you want to be satisfied and to be refreshed, you must confess him with your mouth as your Lord and Savior this Saturday. And with your heart, you must believe that God raised him from the dead. So that you will no longer thirst like that Samaritan woman, like Zacchaeus. Pour que tu ne puisses pas encore avoir soif comme cette femme samaritaine, comme Zacchaeus, et emprunter le chemin de la mort. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce samedi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie. Désolé d'avoir cherché les voies de la vie de la débauche comme la femme samaritaine, la voie de corruption comme Zachée. Je me détourne de ces voies et je viens à toi. Pardonne-moi et nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. For you that are listening to me, I want you to say, mark this. You can say this after me. Thank you, Lord Jesus. Here I am. I receive you as my Lord and Savior. Forgive me from all my sins. I turn away from the path of adultery and sexual immorality like that Samaritan woman. I turn away from the path of corruption like Zacchaeus, and I come to you. Have mercy and cleanse me with your blood. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Je vais prier avant de prendre les questions. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Oh God, I give you glory. Them that are connected online this Saturday, June 14, 2025, once upon a time sinking into sin, tous qui sont connectés autrefois dans le péché, qui sont venus à toi, oh Lord, receive them in Jesus' name. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. The grace to never go back again in the life of sexual immorality, give them all. The grace to never go back again in the life of corruption, give to them all. La grâce de ne plus rentrer dans la vie de la débauche, donne à tous au nom de Jésus-Christ, qui ne puisse plus avoir soif. La grâce de ne plus s'assombrir dans la corruption, donne à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je prends les questions à WhatsApp. J'ai juste une minute. 678 499 38 64. Ça, c'est mon WhatsApp des États-Unis. Et le WhatsApp du pasteur Moïse qui est ici avec moi. 696 188 659. Je prends les questions maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez déposer les questions maintenant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allô? Oui, allô? J'ai fait le message là, vous n'avez pas. Allô? Si tu as vu ça, comme je ne sais pas si tu peux parler ou bien. Oui, tu peux parler, tu es en ligne. Tu as été béni? Bonsoir. Oui, bonsoir. Pasteur Dega. Oui, bonsoir. Merci grandement. J'ai été très béni. C'est la sœur Clotilde. Ok. J'ai été très béni de votre message. Et j'aimerais que vous priez pour moi, que le Seigneur augmente la soif de Dieu et la faim de Dieu dans mon cœur. Ok, je vais prier pour toi, sœur Clotilde. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fille Clotilde qui est connectée. La grâce, Seigneur, la grâce de ne plus encore avoir soif, donne-la, Seigneur Jésus-Christ ce soir. Satisfais la soif qu'elle a. Cette soif qu'elle a. Seul toi peux satisfaire sa soif, Seigneur. Donne-la la grâce de se rafraîchir en toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prononce la vie de Christ en toi, afin que tu ne puisses plus encore avoir soif. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, I pronounce the life of Christ in you, that from now on you will no longer thirst again, in Jesus' name. Amen. Si j'ai besoin de
Judas demande à 40 ans.